Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire ma pile à lire pour le week-end sans signet 2021 organisé par Anne Literarum. Donc, ça va se dérouler du 29 juillet au 1er août. Donc, ce sont 4 jours avec des défis, des activités et bien sûr des lectures parce que c'est un readathon. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir la chaîne d'Anne Literarum. C'est là que vous allez avoir tous les détails. Et en fait, il y a 4 catégories plus 2 catégories bonus. Puis, rendu à la fin du mois de juillet, je devrais avoir pas mal plus de temps pour lire. Et j'exagérerai pas, j'ai choisi des petites lectures en grande majorité parce que le but, malgré tout, c'est que j'aime encore lire à la fin de tout ça. Donc, allons-y, je vous parle des choix que j'ai faits pour chaque catégorie. J'ai mon petit cahier. Donc, la première catégorie, c'est un livre de moins de 200 pages. J'ai donc choisi le livre Mykonos d'Olga Duhamel-Noyer, publié chez Héliotrope. C'est un livre qui fait partie de ma bibliothèque que je veux lire depuis un méchant bon moment. Donc, je me suis dit que c'était parfait, la grosseur est parfaite, l'eau, ça fait vraiment été. Donc, c'est ça que je vais lire pour cette catégorie-là. En arrière, ça dit « Il y a le labyrinthe blanc des petites rues de Mykonos Town, la foule danse, la musique assourdissante et l'eau turquoise qui baigne la barre des plages, tout autant que les côtes rocheuses de l'île grecque. Christopher, Sébastien, Jules et Pavel voyagent tous les 4 pour la première fois loin de chez eux. Les nuits sont longues à Mykonos. Dans ce roman solaire, elles peuvent également être périlleuses. » La deuxième catégorie, c'est un livre avec du bleu. Ben, Mykonos aurait pu fonctionner pour cette catégorie-là. Puis là, je le regardais, puis j'étais comme, ouais, ben, il y a un petit peu de bleu, c'est comme bleu foncé, bleu pâle. Ben, il y a du bleu, en tout cas, il y a du bleu. J'y vais donc pour Cassiopée de Michel Marino, qui est un autre livre de ma bibliothèque que je veux lire depuis un certain temps. J'en entends que du bien. Donc, je pense que ça va bien se lire, ça va être festif, festival. Pour ce lirathon, donc, Cassiopée, 15 ans, un prénom emprunté à une constellation, des questions et des rêves plein la tête. Au fil des pages et des saisons, il nous raconte ses amis, sa famille, l'école, les joies et les angoisses de son quotidien, et surtout l'éblouissement et la fragilité de son premier amour. Donc lui, tu sais, il est quand même, combien de pages? 200 quelques. Tu sais, il y a un petit format, mais il y a une toute petite écriture, donc c'est une bonne lecture pour ça. La troisième catégorie, c'est un livre avec un titre ayant 3 mots ou moins. Et j'ai décidé de terminer une série pour l'occasion, donc je vais lire le 3e tome de la série Ash Princess, écrite par Laura Sebastian. Donc le 3e tome, c'est Ember Queen. Donc je l'ai eu dans mes mains, puis là, il retournait à la bibliothèque. Faut que j'aille le chercher en fait, imminemment. Donc je vais vous mettre l'image ici de la couverture. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer. C'est une série qui a une histoire différente avec moi, dans le sens que la plupart du temps, je tripe sur les premiers tomes, puis pas tant sur les deuxièmes, et là, ça a été vraiment l'inverse. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans le 3e tome, et juste de finir une série, ça va me faire un bien fou! Si je me casse la mémoire pour me souvenir de quoi ça parlait dans le 1er tome, c'est une bonne question. Ça se passe dans la région d'Astrée. C'est Théodosia qui a été capturée par les ennemis. Elle est comme un trophée là, de guerre parce qu'ils ont été défaits. Toute révolte de son peuple fait en sorte qu'elle vit de plus grands sévices et qu'elle se fait battre et tout. Elle a comme une couronne de cendres qui rappelle que son royaume n'est plus. Donc ça, c'est le début. C'est une dystopie, un monde assez dur, et puis dans le 2e tome, ben, on va continuer à la suivre. Il y a peut-être une possibilité qu'une révolte fonctionne cette fois-ci, mais comment, avec qui, quoi faire, c'est ça qu'on découvre. Puis, ben, le 3e tome, j'imagine que ça va être la scène finale de combat. Ça risque d'être assez intense.
J'ai dû faire un changement pour la 4e catégorie. Je voulais lire Je suis une maudite sauvagesse. Par contre, il y a beaucoup de réservations sur ce livre-là. Donc, je l'ai eu dans mes mains, mais il a fallu que je le ramène tout de suite. Puis là, je l'avais pas encore lu. Puis là, je voulais le mettre pour le week-end sans signer. Mais je pense que je le recevrai pas à temps. Donc, j'ai fait un changement, puis celui-là aussi, c'est un livre, ma foi, assez populaire, Leslie et Coco de Marie Demers. Donc, je l'avais reçu dans l'échange de Swap de Noël de Karine la bouquineuse. Face à face, le ventre sur la serviette, le dos offert au soleil, elle se sourit en silence. Yeux bleus dans yeux verts, visage basané devant face picotée translucide, bouche effilée versus lèvres charnues. On dirait qu'on est contraire, mais en fait, on est pareil. Complémentaire? T'es quétaine. Mais d'accord, complémentaire. Leslie et Coco sont amies, séparées toute l'année, l'une à Montréal, l'autre à Gaspé, et se retrouvent enfin pour quelques jours dans la métropole. Cet été-là, leur vie changera du tout au tout. Et là, récemment, il y a le 2e tome, Leslie, qui est sorti, puis les critiques sont plus mitigées pour celui-là. En tout cas, les gens n'ont pas l'air de triper autant sur Leslie que sur Coco. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que moi je vais en penser. Donc ça fait le tour pour les 4 catégories normales. Et puis, il y a 2 catégories bonus. Puis là, la première, c'est un livre choisi par quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Donc, j'ai sorti 5 livres, j'ai écrit à ma mère, puis je lui ai demandé « Tu choisis lequel? » Donc, le premier choix, c'est Sur les pas de Jésus de Gaston Mabaya, qui est un service de presse que j'ai reçu il y a un petit bout et que j'ai pas encore lu. Donc ça, c'est choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est Griffintown de Marie-Hélène Poitras, un livre que j'avais acheté, je pense, dans l'occasion d'un 12 août à un moment donné. Un livre qui m'interpelle beaucoup. On dirait que je veux le lire, je veux savoir de quoi ça parle. Donc ça, c'est choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est Les villes de papier de Dominique Fortier. C'est vraiment temps que je le lise, celui-là aussi. On en entend beaucoup parler. Puis, j'aimerais ça comme savoir de quoi ça parle. Choix numéro 4, c'est une biographie de Guylaine Tanguay, La ligne droite, qui est une chanteuse country. Donc, je pense que dans le cadre du week-end sans signer, ça pourrait bien se lire, ça aussi. Finalement, le dernier et 5e choix, c'est Le libraire de Gérard Bessette. Encore une fois, c'est un livre de ma bibliothèque. On me dit du bien de ce livre-là. L'écriture est quand même assez grosse. Donc, en direct avec vous, je prends mon téléphone et je regarde le choix que ma maman a fait pour moi. Dans 3, 2, 1. Oh! Elle a choisi Les villes de papier. Donc, hop! Les villes de papier, c'est le livre choisi par ma maman. Donc, de quoi ça parle donc? Si, comme elle l'écrit, l'eau s'apprend par la soif et l'oiseau par la neige, alors Emily Dickinson, elle, s'apprend par la mer et par les villes. Figure mythique des lettres américaines, celle que l'on surnommait la Dame en blanc demeure encore aujourd'hui une énigme. Elle a toujours refusé de rendre sa poésie publique et a passé les dernières années de sa vie cloîtrée dans sa chambre. On s'entend pourtant maintenant avoir en elle un des écrivains les plus importants du 19e siècle. Donc, 4e lecture, non, 5e lecture du week-end sans signet, ça va être Les villes de papier. Et finalement, la dernière lecture, qui est celle qu'on lit d'un coup, d'où la terminologie de week-end sans signet. Si on n'a pas besoin de signet, ça veut dire qu'on lit tout de go. Ou qu'on a une bonne mémoire puis qu'on se souvient de la page où est-ce qu'on est rendu ou qu'on corne les pages. Mais on va pas penser à ces choses horribles-là. Donc pour ce faire, l'année passée, j'avais choisi la poésie de Joséphine Bacon, qui était un petit livre. Et encore une fois, là, je pense que pour me rendre la vie quand même facile, c'est l'été, on est tranquille. J'y vais avec Tandis que la fleur du nid de rangée de Sophie Belair-Clément. C'est un livre, ma foi, que je suis pas sûre que je vais comprendre. Pas du tout. À Maniwaki, Maurice Belair, alias Gourou, organise son déménagement alors qu'il lui reste 1 mois à vivre. Ses armoires contiennent encore quelques denrées. Avec l'aide de ses 3 sœurs, il en dresse l'inventaire et décide à qui reviendra quoi. On allume un feu de camp, on boit de la bière sans gluten. Gourou fête ses 66 ans. Sophie, sa nièce, est là.
Elle active la fonction dictaphone de son cellulaire et enregistre les conversations des membres de sa famille. Leur langue brisée, tout en ellipse, en amalgame et en invention, cette langue cryptique et implacablement logique, ce livre la retranscrit. Il montre la langue dont nous sommes faits, que nous partageons et nos tentatives de nous en déprendre. À Montréal, dans un cabinet de psychanalyse, une femme parle. Elle est sur le qui-vive, à l'affût du moindre bruit. Quand l'analyste lui répond, d'étranges dialogues surviennent, sibyllins, châtiés, impudiques, qu'elle reconstitue de mémoire une fois rentrée. On est loin de la langue maternelle dont elle essaie de s'extraire, mais l'est-on vraiment? Donc, ça c'est 6, ça c'est 5, 4, 3, Leslie 2, puis il manque juste Amber Queen qui va aller là-dedans. Ça, c'est ma pile pour le week-end sans signe. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.